mean. Wow. I mean. Laissez-moi prendre une gorgée là, le temps que vous revenez. I mean, what is going on? This is amazing. Incroyable. Ouf. Non, en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas. I don't know. Le Seigneur est littéralement en train de montrer que il y a rien n'est possible à lui. Il y a absolument rien n'est possible à lui. Ah ouais. Il peut te prendre de la position la plus basse. La plus basse, les amis. Il peut te prendre de la position la plus basse et faire de toi quelqu'un. Je vous dis, c'est un mensonge quand on te dit que toi, tu vas jamais épouser quelqu'un. Toi, tu vas jamais te marier. It's a lie from the pit of hell. It's a lie. It's truly a lie. Et c'est un mensonge quand toi, tu y crois aussi. Il faut refuser ce genre de choses-là, les amis. Il y a quelqu'un pour toi. Il y a un homme pour toi. Il y a une femme pour toi. Il y a littéralement quelqu'un pour toi. Bénis tes parents. Pour ceux qui ont des bons parents, des parents vraiment qui vous encouragent, des fois, votre bénédiction, elle est là, mais vous voulez pas écouter les parents. Vous voulez pas écouter votre père. Vous voulez pas écouter votre mère. Ah, j'espère que vraiment, comme on dit dans l'Apocalypse, que l'esprit qui est en train de mouvoir aux églises, j'espère que ces gens-là vont entendre. J'espère que les gens entendent ce que l'esprit est en train de dire à l'église. J'espère que vous êtes en train d'entendre ce que l'esprit est en train de vous dire présentement. Les amis, woo! This is something else. Incroyable. Alors, on est content de voir que vous vous reconnectez. Continuez à partager ce live vraiment avec tout votre entourage de manière à ce que tout le monde puisse revenir et vraiment écouter la deuxième partie de cette histoire. Alors, comme vous savez, j'aime toujours prendre un moment pour qu'on puisse se présenter. Si jamais c'est la première fois que tu te connectes à notre live, que tu écoutes vraiment un double date. Alors, je suis Nifa Kumpesa. Je suis accompagnée de mon cher époux, Prince Joey Kumpesa. Nous sommes le couple Kumpesa, les fondateurs du ministère et de l'entreprise Couronnée d'amour international. Alors, ça fait 6 ans que nous avons fondé ce ministère dans le but de pouvoir préparer les célibataires et équiper les couples afin qu'ils aient un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Vous voyez, à peu près tous les couples qui sont passés dans le double date, il y a une chose qu'ils ont en commun, c'est que leur mariage est un mariage vraiment d'influence, qui influence leur famille, leur environnement, leur entourage, et on espère que toi aussi, non seulement on espère, mais on déclare que ce sera ton partage. Alors, connecte-toi à notre plateforme. Tu peux directement visiter notre site internet, le www.couronnédamour.com. Donc, couronné sans l'accent aigu, évidemment, et avec un S au pluriel, et d'amour.com. Et nous avons aussi 2 plateformes que tu te dois de suivre. La première pour les hommes, c'est la page Instagram de Joey. Donc, la page Prince Joey K pour pouvoir participer au HD Conversation. Donc, les conversations des hommes distingués où on parle de mariage, de vision, de ministère, de business, de tout ce qui va aider les hommes à se construire et à être de bons maris ou futurs maris. Vraiment de vrais bons leaders dans cette société. Faut avoir le cœur selon Dieu. Exactement. Absolument. Donc vraiment rejoignez Joey sur sa page Instagram. Vous pouvez également me rejoindre moi sur ma page Instagram Princesse Nifa. Mais si vous voulez aller encore plus loin, rejoignez mon groupe privé Femmes Exceptionnelles. Donc rendez-vous sur le www.femmesexceptionnelles.ca. Donc j'ai bien dit Femmes Exceptionnelles parce que femme est au pluriel, exceptionnelle est au pluriel également. .ca. Alors là, vous allez rejoindre mon groupe privé. Dans ce groupe, je donne des enseignements exclusifs, des enseignements que je ne partage pas sur les réseaux sociaux parce que ça vient parler parfois, j'expose en fait certains aspects de ma vie privée que malheureusement, je peux pas nécessairement mettre sur les réseaux sociaux, mais je le partage sur cette plateforme privée que j'ai montée, et au travers de cette plateforme-là, les femmes sont non seulement bénies, édifiées, mais elles sont littéralement transformées par les enseignements. Et oui, on parle aussi de comment briser les liens d'âme. J'ai donné tout un enseignement là-dessus qui a vraiment permis à beaucoup de femmes de vivre leur délivrance comme moi, je l'ai vécu. Évidemment, je partage en partageant mon témoignage. Donc vraiment, c'est très important de pouvoir écouter ce genre d'enseignement qui va littéralement te révolutionner et t'aider à aller à un
autre niveau. C'est aussi sur cette plateforme-là que je prends le temps de répondre à vos questions. Je reçois énormément de messages sur mon Facebook, Instagram, YouTube, partout. Mais malheureusement, comme vous pouvez le savoir, on peut pas répondre à tout le monde. Sinon, on passerait notre vie sur les réseaux sociaux et c'est pas ce qu'on veut. Nous avons quand même un foyer qu'on devrait prendre soin, qu'on doit prendre soin et ainsi de suite. Donc, j'ai créé cette plateforme-là pour ça. C'est là que je m'investis, c'est là que je réponds aux femmes, c'est là que je fais du mentorat, du coaching, c'est là que j'accompagne les femmes dans leur vie amoureuse, spirituelle, professionnelle, vraiment dans les différents domaines de leur vie. Je suis là pour elles. Alors, on t'attend. On est plus d'une centaine dans les 4 coins du monde. Peu importe où tu habites, tu peux nous rejoindre. Alors, s'il te plaît, rends-toi simplement sur www.femmesexceptionnelles.ca. Yes. Alors, ceci étant dit... Alors, vraiment, on vous encourage. Franchement, c'est incroyable. Yes. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe. On va réinviter le couple Isaac 2. Yes, parce que franchement, c'est tout à fait... Yes. Je ton Mm-hmm. Yes, yes, yes. Alors, franchement, c'est tout à fait incroyable. Je voudrais que chaque personne, juste par la foi, écrivez, que chaque personne écrive présentement. Il y a quelqu'un pour moi. Il y a quelqu'un pour moi. Que chaque personne écrive. Vraiment, si tu y crois vraiment, écris seulement. Il y a quelqu'un pour moi. Il y a quelqu'un pour moi. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Dis, il y a quelqu'un pour moi. Je vous dis, c'est le plus gros mensonge de l'enfer de te faire à croire qu'à cause de tes erreurs, à cause de tes liens d'âme, à cause de tout ce qui s'est passé, que tu ne puisses pas trouver la personne de ta vie. Écrivez-le, déclare-le, déclare-le. Quand tu le déclares pas à moi. Moi, je suis marié. Tu le déclares pas à Patrick et à son épouse. Tu le déclares à toutes les forces de l'enfer qui essayent de te garder là où tu es. Les amis, les liens d'âme, c'est pas de la blague. C'est littéralement une stratégie bien orchestrée du diable pour te confiner spirituellement là où tu es. Donc, tu vas jamais avancer. Tu vas juste t'enfoncer. Mais quand tu le déclares, quand tu le dis déjà par ta bouche, tu le proclames et tu dis, il y a quelqu'un pour moi. Tu dis à l'enfer que c'est assez, c'est assez. Vous allez pas m'avoir. Oh, les amis, on est tellement bénis. Patrick Isaac, hello Isaac, merci d'être là. Merci beaucoup. Ça, c'est la partie 2. Yes. We don't know if we're going to go to part 3. I don't know if you guys are down. We are so down. We're down. C'est un chemin là où il n'y en a pas. Oh, notre Dieu est grand. Alors, on vous écoute. Je pense qu'on était arrivé à la partie et on est déjà à plus de 1000 personnes. Alors on peut relancer. Merci d'être revenu, c'est franchement incroyable. Exactement. Et continue à partager si jamais tu vois que ton ami n'a pas pu revenir. Vraiment, partage aussi cette vidéo en faisant des screenshots. Comme vous avez l'habitude de le faire à chaque semaine, tu fais un screenshot, tu le mets sur ton story et tu nous tags de manière à ce que le plus de monde possible puisse avoir accès à ce live parce que ce sera enregistré sur notre IGTV et sur notre chaîne YouTube. Donc, les gens pourront continuer à suivre même en rediffusion et être bénis par l'histoire des Isaac 2. Alors, comme Joey a dit, nous étions rendus à ce moment où Patrick reçoit un message de Elora. Salut, est-ce que je peux avoir le numéro d'une sœur dans... En tout cas, mesdames... Ma sœur, en tout cas, sois seulement la sœur gentille, parce que toi, c'est trop agressive avec les frères de l'église. Et même quand tu envoies un message, on sent l'agressivité dans ton texte. Là. Donc, il y a une chaleur là qui vient de je ne sais pas où. Le frère se dit, toi, jamais de la vie. Vraiment. On voit son ta douceur. Soit le genre, on n'a pas dit d'être le genre de fille... qui texte tous les hommes ou qui a l'air super désespéré. Non, mais juste dans ta personne. Soit juste une fille cool, soit chaleureuse, be graceful, soit sociable. Tu demandais, salut, ça va, est-ce que je peux avoir le numéro? Tu sais, on sent que c'est comme, ok, she's nice. Tu comprends? Écoute, moi, j'ai toujours dit à mon épouse, si tu étais le genre de personne là comme... on a vraiment grandi ensemble, vous connaissez notre histoire, ça fait plus de 10 ans, vraiment des années et des années et des années. J'avais 13 ans, elle avait même 11 ans, quand on s'est même parlé pour la première fois, right? Mais je lui ai toujours dit, je t'ai épousé parce que j'ai vu vraiment comment tu as changé. Parce que si tu devais rester à 100%, là, vous comprenez-moi, à 100% comme tu étais là, à une certaine époque, là, oh non, ça n'avait pas fonctionné. C'est ça. Ça n'avait pas fonctionné. Ben oui. Ça n'avait pas fonctionné. Et ce qui m'a sauvée, c'est que même si j'avais beaucoup de problèmes de caractère à cause de mon passé, à cause de mon vécu, au moins,
j'avais cette personnalité qui faisait en sorte que I was friendly. À 100%. Comme vraiment, même avec Joey, on riait, on a commencé à se fréquenter, on était dans la chorale à l'époque. Et imaginez si j'avais toujours le visage fermé. Comme non, commence à sourire un peu, ma soeur. Commence à sourire. En tout cas, vas-y. Ça enlève rien à ta spiritualité. Hein. Des fois, on pense qu'on est trop holy. Là, non, smile a little bit. Quand elle m'a écrit, juste pour appuyer qu'est-ce que tu dis, quand elle m'a écrit, OK, bon, j'ai fait 4 heures, je n'ai pas répondu. Parce que ça passait 20 pieds par-dessus ma tête le fait qu'elle m'a texté. Au moins, dans ce temps-là, je ne voulais rien savoir. Je voulais tellement... Une fille qui me textait, c'est comme là, ça monte, ça va loin dans ma tête. Je fais ma journée. Et là, quand je revois qu'elle m'a texté, je dis, hey. Là, je réponds, je dis, ah ouais, j'ai le téléphone de Laurie, voici son numéro de téléphone. Et après ça, elle dit, OK, merci beaucoup. Et là, après, elle me dit, en tout cas, comment tu vas? Là, elle m'a dit, comment que je vais? Oui. Écoute, pour encore dire comment que le point est amené, c'est vrai, Nifa, j'ai répondu, j'ai dit, waouh, quel honneur. Parce que moi, c'est quoi? Pourquoi qu'elle me texte? C'est quoi le rapport? Je t'ai donné ton numéro de téléphone. Elle a pu dire merci, bye. Non, elle a dit merci beaucoup. Bref, comment était ta journée? Hein? Wow. Comment était ta journée? J'ai dit all right. Ma soeur, le monde attendait ce moment. Depuis qu'on a annoncé, les gens étaient comme, mais qu'est-ce qu'elle va dire? On est plus de comment elle a fait? Plus de 1000 personnes en ligne, 1100 et quelques. Ma soeur, on veut entendre. OK, mais est-ce que tu avais des arrière-pensées quand tu... Est-ce que c'était une stratégie, genre, I just wanna know? Ben, honnêtement, non. Je comprends pas. Le truc, c'est que la personne... Non. Il ne croit pas. Quand je le dis, il ne croit pas. C'est ça l'affaire. Mais quand je l'ai texté, c'est parce que Laurie, la personne de qui je voulais le numéro de téléphone, je savais qu'il était très ami avec elle. Et l'autre personne que j'aurais pu contacter, elle n'avait pas la ligne. Donc, j'en avais besoin rapidement. C'est pour ça que je l'ai texté. Il ne m'a pas répondu. Donc, attends. Donc, vous voyez, les amis, elle n'avait pas d'arrière-pensée. C'était dans sa personnalité d'être friendly, d'être gentille, d'être souriante et de demander, puis, ta journée, puis, comment ça va? Et ça, c'est important d'avoir ce caractère-là, cette attitude-là. Là, je tire vraiment les oreilles aux célibataires. Sans nécessairement avoir des arrière-pensées parce que tu veux avoir quelqu'un et tout. Non, just be cool. Tu vas voir comment tes portes vont s'ouvrir. Continue, ma chère. Puis c'est ça, après ça, on a commencé à parler. Et honnêtement, c'était vraiment spécial pour moi parce qu'on s'entendait vraiment bien. On était vraiment... est-ce que je commence... Tu commences. Je commence... OK, ben oui. Mais... Vas-y, ma soeur. Le monde attendait. Je te dis, le monde attendait. Il disait, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Quelqu'un a écrit, on a entendu sa voix. C'est vrai, je suis vraiment discrète. Vous voyez, voilà. Ouais. Mais c'est ça, donc on a commencé à parler, puis je voyais qu'on s'entendait vraiment bien, mais j'avais pas de motif derrière ou d'arrière-pensée, peu importe. Puis, je pense 3 jours après, 2 jours après, il y avait l'événement dont je lui parlais, justement, et c'était tellement bizarre parce que quand on s'est revus, je me rappelle qu'on s'est donné la main pour dire allô, et il y a eu un genre de courant bizarre qui est passé. Ils sont bizarres. On connaît ce courant. Talk to me about some current. Ouais, c'était vraiment spécial parce qu'on s'est sentis tous les deux comme si... Et après, on en a reparlé puis on a dit, est-ce que tu avais senti comme quand on avait donné... Ouais, moi aussi, j'ai senti. Puis qu'est-ce que j'avais ressenti? C'était comme si je le connaissais depuis toujours. J'avais l'impression que c'était la première fois qu'on se voyait comme ça puis qu'on prenait le temps de se parler, mais j'avais l'impression de le connaître depuis des années, depuis toute ma vie. Attends, là, ça fait juste peut-être 2 ou 3 fois que tu le parles. Vous vous serrez la main et juste dans une poignée de main, les amis, les choses de l'esprit... Les choses de l'esprit sont mystérieux, les amis. Oui. Il faut comprendre les choses. Adam a ouvert les yeux puis il a dit, oh, voici cette fois-ci. Voilà. Il n'avait pas passé 50 dates avec la fille. Hein. Rendu ça fait 8 ans que vous vous fréquentez, puis il est toujours pas sûr de si vous t'épouser. Ma fille, quand vous se réveillez un petit peu, là.
Talk to Bon. me now. Continue, ma soeur, parce que Hey. tu es en train d'aider beaucoup de sœurs en ce moment avec Ah ton histoire. oui, je te dis. Là, juste les 2-3 phrases que tu as dit, là, tu viens de délivrer 2 sœurs, là. Donc, continue, ma chère. Ma soeur, Ouh. tout ce qui passe par ton esprit, libère ça, s'il te plaît. Don't hold anything back. Yeah. Tu as une sagesse incroyable. Tu libères les choses. Parce que pour être à côté de ce grand monsieur-là, you have to be something. Vas-y, Yes. vas-y. Mais c'est ça, donc c'était vraiment spécial. Puis même les gens autour de nous l'avaient vu, c'était malaisant comme on était restés comme ça pendant... Puis on restait, puis on se regardait. Fait que les gens l'avaient remarqué, mais on n'en a pas fait un cas. On a juste continué de se parler normalement. Puis je pense la semaine d'après, là, je commençais à ressentir des choses, puis j'étais comme non, c'est pas normal, c'est pas correct, parce que moi, j'étais dans un temps où est-ce que moi aussi, je voulais pas rentrer dans une relation. Ça m'intéressait pas. J'avais dit... En fait, les personnes qui venaient m'aborder dans ce temps-là, je leur disais, je sors avec Jésus. C'était à quel point j'étais fermée, j'étais pas ouverte. Puis, quand j'ai vu que j'avais des émotions qui venaient, je pense que je t'ai même dit qu'on allait arrêter de parler. Elle m'a averti, elle m'a dit, écoute, ça se peut que dans 2 semaines, j'arrête de te parler. Ouf! Parce que, et ça, c'est parce que j'étais tellement habituée d'être quelqu'un où est-ce que, même lorsque j'avais pas une relation avec Dieu, les relations pour moi, c'était très important. Je voyais pas le but de rentrer dans une relation si ça allait pas être du concret, si ça m'amènerait rien. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui se passait pour moi, c'est que je rencontrais quelqu'un, je commençais à lui parler, puis après 2 semaines, il y avait quelque chose, c'était pas correct, je sentais que ça fonctionnait pas. Et j'arrêtais simplement de parler avec la personne. Et lui, quand j'ai vu que ça fonctionnait tellement bien, ou est-ce que même le fait que tu m'avais dit que c'était ma voix, que tu avais aimé, ça aussi c'était spécial pour moi. Oui. Parce que ma voix dans le temps, c'était quelque chose que j'aimais vraiment pas. Même ma manière de parler un peu, j'étais vraiment insécure à cause de ça. Fait qu'habituellement, je suis habituée qu'on me dise tes yeux, ta face, même ton corps, peu importe. Là, tu me dis, t'aimes ma voix. Je suis à l'aise avec toi. Je vois que That's too deep. Non, les amis, il y a des leçons à chaque phrase. So, la chose que toi, tu négliges, c'est la chose que quelqu'un d'autre... Donc, c'est la... valoriser à un niveau que tu peux même pas comprendre. Non, les amis, on blague avec la vie, hein. Des fois, tu aurais pu déjà être avec quelqu'un, mais tu te vois pas comme Dieu te voit, premièrement, et tu te vois pas comme les autres te voient. Mais parce qu'elle a dit qu'elle sortait avec Jésus. Oui, vas-y, là, je sais que toi, t'aimes ça. Je sais que t'aimes Non, ça. mais parce que je dois laisser le couple parler. Je peux pas prêcher à chaque moment, là. Ça marche pas, là. Non. Comprenez seulement ce qu'il y a à comprendre. Oh, Elle sortait avec Jésus. Oh. Toi, tu es célibataire, mais ton Jésus, tu l'as placé Où? Tu sors avec... Attends. Tu sors avec Jésus. Ça veut dire que quand tu sors avec Jésus... Laisse le couple. Allez-y. Mais c'est ça, donc ça m'a... Le coup, ça m'a fait peur. Je voulais pas... Et j'avais peur aussi de le blesser parce que j'étais comme, t'es tellement quelqu'un que j'aime, je me sens tellement à l'aise avec toi. Tu sais, parfois, il y a des relations parce que ça va prendre 2 mois, 3 mois, peu importe, pour que tu te montres naturel. Puis je pense après peut-être 1 semaine, 2 semaines, quand on parlait, tu sais, j'avais pas mon maquillage, je portais mon bonnet parfois, peu importe, parce que je sentais pas que il y avait pas ce climat de flirt. C'était naturel, on était amis, ça passait, c'était simplement naturel entre nous deux. Ma soeur, répète ça, il n'y avait pas ce climat de quoi? De flirt. Parle de ça, s'il te plaît. Parce que comment est-ce qu'il devait agir pour que vraiment tu fasses comme si, oh non, lui, il ne m'intéresse pas. Parle vraiment de ça, ça va beaucoup aider. Mais parce que je trouve que même, on va penser, même les chrétiens, ils font ça en fait. S'il te plaît, ma soeur, go deeper. Va sur ça. Mais c'est ça, même, je sentais tout le temps qu'il y avait, que dès qu'on commençait à parler, au lieu de baser une relation sur, premièrement, nos valeurs, nos goûts, tout ça, c'était, OK, mais
c'est quand je vais pouvoir t'appeler ma femme, c'est quand tu vas venir chez moi. Est-ce que tu peux me donner un preview dans le sens de comme s'embrasser, faire des trucs comme ça? Oui. Tester la marchandise, quoi. C'est exactement ok. la marchandise. I got you. Puis ça, on pense que c'est juste des gars qui connaissent pas Dieu qui vont faire ça, mais connaissent Dieu, connaissent pas Dieu, c'est partout. Voilà. Ouais, puis moi, j'aimais vraiment pas ça dans le sens où est-ce que j'essaie d'apprendre à te connaître. J'essaie pas que tu m'évangélises vers ton lit, là, comme... Non, mais c'est ça! Mais c'est ça! C'est vraiment... Attends! Wow! C'est pas du vin, Wow! c'est du jus, mais ça va faire le même effet. Wow! Oh! Il y avait une pause publicitaire que je peux mettre juste là, juste là. Je veux pas que tu m'évangélises vers ton lit. Oh my God! Oh mon Dieu, j'ai jamais entendu ça. Yo, ça va donner des larmes. Oh! Vraiment. C'était vraiment ça. Donc, au moment qu'on a parlé... Donc, vous voyez, en fait, ce que vous devez comprendre de Elora, Isaac, la voix est douce, mais... Comment moi j'appelle Elora? Hein? Vas-y, C'est quoi le nickname que j'ai donné à Elora? c'était quoi? Attends, c'était force tranquille. Force Force tranquille. tranquille, voilà. Ne la voyez pas comme ça. Elora, force tranquille, s'il vous plaît. Continue, ma force. Merci. Ok, j'arrête. Ouais. Non, il y a pas de problème. Ok, Mais c'est bon, ça. I'm composed. I'm back. Donc, quand on a commencé à parler, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas ce climat-là. Je voyais qu'il essayait réellement d'apprendre à me connaître, il essayait réellement d'être mon ami, mais les sentiments que je commençais à ressentir, c'était plus des émotions d'amis, là. Je commençais à réaliser que je l'aimais bien. Puis, et encore là, même ça, c'était spécial pour moi parce que 2 semaines avant qu'on parle, je me rappelle que j'étais dans une saison où est-ce que je me sentais extrêmement seule. Je venais tout juste de commencer ma relation avec Dieu. Et tu sais, quand on vient de connaître Dieu, parfois on est maladroit, on est vraiment passionné, on donne la gloire, on parlait à tout le monde autour de nous parce qu'on est tellement heureux, on veut partager cette joie-là. Ouais. Puis mes amis, tu sais, ils m'avaient assise et ils m'avaient dit, tu sais, on se sent pas trop à l'aise de comment tu parles, de comment tu agis. Est-ce que tu pourrais un peu tourner down avec ton truc de Jésus comme c'est un peu ouais. Et là, j'étais comme, mais c'est pas naturel pour moi parce que ça fait partie de ma vie. Si tu veux pas que je partage ça avec toi, qu'est-ce qu'on va partager? Vas-y, parle, babe. Non, babe. Non. Qu'est-ce que je vais rajouter? Ok, C'est trop. J'ai rien à dire, c'est trop puissant. Ok, vas-y. Qu'est-ce qu'on va partager? En tout cas, que ceux qui ont des oreilles pour entendre. This is real women 101 right here. This is... Et donc, Just go ahead. Continue. Just go ahead. Tranquille. Just go ahead. Et donc, je me sentais vraiment seule dans cette période-là. Et je me rappelle, il y avait une nuit, 2 semaines avant qu'on se parle, j'ai fait une prière et j'ai commencé à pleurer. J'étais désespérée. Je disais, Dieu, honnêtement, si tu veux que je continue cette route-là avec toi, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un qui va m'aimer, que je vais pouvoir aimer moi aussi, qu'on va pouvoir avancer tous les deux, qu'on va pouvoir apprendre, qui va être capable de mener dans le droit chemin avec toi, puis qu'on va pouvoir échanger sans jugement. Et moi, j'avais dit un ami. Parfois, il faut être précis. Sérieusement, il faut être précis. Dans les... Parce que moi, j'ai dit un ami, mais j'imaginais pas ça. Et pourtant, 2 semaines après, ben c'est ça, 2 semaines après, on a commencé à parler et j'ai réalisé que, wow, comme Dieu écoute nos prières, réellement, il écoute. Amen. Donc, il était devenu cet ami, en fait, qui t'accompagnait sur ta nouvelle marche avec Jésus. Donc, la réponse à tes prières, en fait. Exactement. Exactement. Trop fort. Trop fort. Après ça, pour le vrai, c'était incroyable parce que, moi, quand elle m'a dit, ça se peut que j'allais te parler dans 2 semaines, c'est sûr, là, moi, j'étais trop confiant. Donc,
En fait, très confiant. Pas trop, parce que j'avais raison d'être confiant. Je savais que... Écoutez, moi, ça m'a pris 2 jours, je savais que c'était ma femme. C'est-à-dire, le jour qu'elle m'a écrit, le 2e jour et le 3e jour, quand on s'est tenu la main, quand on s'est dit allô, je savais. Je savais que c'était, donc j'étais confiant. Je dis, c'est quoi? Même si qu'elle me dit, dans 2 semaines, je vais arrêter de parler, je l'ai répondu, ah oui, on va voir. Attends, mais Patrick, je t'ai dit dans 3 jours, mais t'avais des plans pour le cousin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Même moi, je t'ai saisi. J'ai dit, oh, mes intentions ont shifté. J'ai pris l'autoroute 15. Là, je t'ai pris sur l'autoroute. Oh! Nice, nice. J'étais sur l'autoroute. Carrément. Mais pour de vrai, you know, à partir de là, c'est là qu'on a commencé. Et une des choses, et ça on doit le dire, une des choses qui était la preuve qu'il y avait quelque chose que Dieu est en train de faire. Et ça, juste pour une parenthèse, quand j'ai commencé à lui parler, j'ai tout dit à ma mère. J'ai envoyé une photo. Et elle ne connaissait pas, j'ai envoyé à mon père. Les 2 ne connaissent pas. Ça faisait longtemps qu'elle était dans le ministère, mais il ne l'avait jamais vue. Et c'était juste incroyable, leur réaction, leur support. C'était incroyable. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que après 2-3 semaines, vous savez, je l'ai dit dans l'histoire qu'elle m'a texté pour me demander le téléphone de Laurie. Oui. Laurie va avoir un rêve où est-ce que le diable va venir la visiter et va commencer à crier pendant tout le long du rêve pour dire c'est à cause de toi qu'ils se sont rencontrés, c'est ta faute, pourquoi tu as permis d'être un outil, non, tu vas voir, je vais te tuer. Et le diable a littéralement commencé à l'intimider parce qu'il dit tu ne devrais pas être content, tu devrais être fâché qu'ils se sont rencontrés, c'est de ta faute. Et ça, c'est une preuve, les amis. Lorsque Dieu est dans quelque chose, c'est impossible que le diable va être content. Impossible. Bro, tu viens juste de nous dire que à cause qu'elle a été comme la connexion pour vous deux, elle s'est faite oppresser par le diable. Exact. Et elle va venir me voir. Elle va venir me voir et elle va me dire le rêve qu'elle a eu. Et pour nous, on était comme, oh, parce qu'on était comme, wow, c'est quand même très sérieux. J'ai reçu un appel de ma mère le lendemain pour me dire qu'elle a eu un rêve et elle avait une vision également qu'elle voyait comme si le diable voulait essayer de la tuer. Ma mère qui dit ça, OK, qui me dit ça, moi je ne suis pas conscient de, je ne sais pas si c'est, tu sais, dans ma tête, je dis, waouh, le diable essaie de la tuer. Moi, dans ma tête, c'est une mort spirituelle. Dans la même saison, dans cette même semaine-là, et Laura, justement, elle était dans l'auto avec sa mère et un auto. Avec Laurie. Ah, non, pas ta mère aussi? Non, Moi, est-ce que dans l'auto? C'est arrivé 2 fois, en fait. Okay. Ouais. Donc, à 2 reprises, sur l'autoroute, il y a des autos qui... Exemple, elle était parquée. Sais-tu parquée? Ben, en fait, on était en train de passer pour sortir d'une station d'essence. Et pendant qu'on passe, il y a une voiture qui... La voiture est blanche. C'est impossible de ne pas nous voir. Pourtant, il y a une autre voiture qui est venue comme ça et qui allait frapper du côté passager où est-ce que moi, j'étais assise. On a eu la chance de le voir parce qu'on a freiné, mais lui, il a continué son chemin. Après ça, avec ta mère? Avec ma mère, c'est qu'on était en train de rentrer sur une autoroute et pendant qu'on va rentrer, on voit qu'il y a un homme qui est là au milieu de la route et qui fait face à notre voiture. Il essaie d'aller vers notre voiture, puis on a dû le contourner pendant qu'il y avait d'autres gens autour de nous. Et quand je me tourne pour voir la personne, je ne comprenais pas pourquoi il avait fait ça. Je vois qu'il fait ça sur sa tête. Oh! Donc, on peut voir que le diable était très frustré avec ça. Ah oui. Et c'est là que justement, pour nous, c'est un indicateur que notre saison de lune de miel, parce qu'il y a une saison, parce que tout va bien, oh my God, on s'aime. Et après ça, quand ça s'est arrivé, c'est là qu'on a compris, OK, là, c'est temps d'entrer en combat spirituel. Ma mère va nous dire, écoute, c'est le temps de commencer à prier maintenant. C'est maintenant. Parce que c'est là que le diable n'est pas content, c'est le temps de se mettre en combat spirituel et de vraiment affronter justement le diable et ses démons qui sont dérangés avec cette union-là. Ouais. Et ça, c'est... Non, vas-y, non. I have nothing to say. Go ahead. I have nothing to say. Go ahead. Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a des difficultés qui vont se lever. Peut-être que tu es rendu à la période justement de fiançailles et tu vois comme si donc l'enfer s'est levé pour toi, là. L'enfer s'est levé contre ton couple, là. C'est normal. C'est normal. Et la stratégie face à ça, c'est comme Patrick a dit, rentre dans un combat spirituel. Fais pas juste commencer à pleurer et ne pas comprendre, être confuse. Et même les personnes qui sont mariées,
le diable, là, il aime pas ton mariage. Ah. So, on doit arriver à une étape dans notre vie de couple où on peut plus être surpris par les adversités. Ça doit devenir que c'est comme d'un qui m'attaque, il ne m'aime pas. Et surtout, comme on a dit tout à l'heure, si jamais vous êtes en train de marcher vers le mariage, et c'est fou parce que ça me rappelle, mais nous, la voiture nous avait frappé. Ah oui. Et on a fait comme un mon tonneau, Dieu. là. Oh, On était en train de... Bro, Ouais. j'ai totalement... Et ça frappait le côté passager, là où moi, j'étais assise. Bro, Ouais. Mais j'ai rien eu. une voiture là que On je... était en train de se préparer pour le mariage aussi. On se prépare pour le mariage. On va à l'église. On descend, Ouais, on s'en allait. sortie, on descend de la 40, autoroute 40, Ouais. pour Sorti aller à vers- Iberville. Hmm. Parce que notre église est sur Iberville. Ouais. Maintenant, quand tu descends là, tu es sur la rue. Mais maintenant, tu es sur la rue, le chemin de l'autoroute. Et juste à droite, c'est le chemin de la rue. Mais tout le monde va aller tout droit. Et c'est pour ça qu'il y a 2 feux rouges. So, il y a 2 sets de lumière. Ouais. Maintenant, c'est vert pour nous, mais c'est pas vert à droite. Voilà. Mais le gars, il venait déjà assez rapidement. Je pense qu'il a juste vu vert de loin. Puis lui, il pense que he Je can pensais go. que c'était pour lui. So, nous, on va vers la droite pour aller à Iberville. Lui, il va tout droit. Bro. Ça fait comme nous, on tournait pour aller So, vers nous, lui, on tourne. il venait comme Lui, il ça. rentre. Bah! Ouais. Bro, on On a a tourné. tourné. Je rentrais dans un poteau. Elle m'a dit, frère, longtemps. Yo, je pense que si j'avais pas entendu frère, parce que j'étais tellement dans le choc que mon pied était vraiment sur l'accélérateur. C'est pour ça qu'on a tourné. On a tourné à cause de l'impact, mais on a aussi tourné fort parce que mon pied était vraiment sur l'accélérateur. Parce que Ça, la tu manière t'attends qu'il m'a pas. pris, je me suis un peu cogné la tête, puis j'étais comme, tu sais, quand t'es juste coincé. Ouais. La manière qu'elle a crié, freine l'auto. Si elle n'avait pas crié, je pense qu'on serait juste bien rentré. Ouais. Je me suis ressaisi, j'ai freiné l'auto, puis l'auto était juste pétée. Ouais. Tu vois, il y a des gens de l'église, parce que tu sais, c'est C'est l'autoroute. le il y a- chemin, ouais. C'est l'heure d'aller vers l'église. Il y avait plusieurs personnes qui ont vu. C'était fou, là. Ouais. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'avais totalement oublié. Ouais. Ah, moi, je vais jamais oublier ces accidents. J'ai vu ma vie défiler. Oh, le gars frappe le côté où moi j'étais assis. En tout cas, alors que je suis à l'approche de mon mariage, à l'approche de ma bénédiction. En tout cas. Et c'est ça qui est triste avec notre génération, c'est que à cause que des fois vous pensez que vous n'avez pas vécu de moments spirituels intenses, que ce soit positif ou négatif, vous pensez que vous avez le luxe de ne pas prier. Vous pensez que vous avez le luxe de ne pas être en fréquence avec le 3e ciel. Vous devez constamment savoir qu'est-ce qui se passe dans votre monde spirituel. Si, oh mon Dieu, si vos yeux spirituels pouvaient juste s'ouvrir et voir tous les agents du diable qui ont été assignés contre vous. Yeah. Mais en même temps, vous devez savoir qu'il y a des anges de Dieu qui sont assignés pour vous Une aussi. plus grande armée. Une plus grande armée même. Mais ces choses-là, quand on est jeune, et je voudrais vraiment que vous, maintenant, que vous parlez de ça, parlez de votre âge et tout ce qu'on vous a dit par rapport à votre âge. Parce que depuis, tout le monde est en train d'écrire « Oh mon Dieu, ils ont 22 ans. Oh mon Dieu, ils ont 21 ans. » Mais ils parlent comme ça, ils parlent comme ça. Oui, les amis, tu peux prendre ta vie au sérieux. Tu peux effectivement... Nous, quand on est tombé, puis il y a eu l'histoire du premier bébé, j'avais quel âge? J'avais 23. Elle avait 21. Tu peux prendre ta vie au sérieux. Tu peux réellement prendre ta vie au sérieux et réellement aller de l'avant. Ouais. Alors, on va quand même te laisser finir ce que tu étais en train de dire. Laura, oui, parce que c'était c'est vraiment très important. Et après, parlez-nous vraiment de l'âge et de la maturité que ça prend pour entrer maintenant dans un mariage. Mais continue d'abord, il faut qu'on comprenne. Oui, mais continue. l'histoire, Qu'est-ce que ouais. tu étais en train de dire? Oui. Ben oui, c'est pour ça Donc, que ouais. rendu là, on savait qu'on rentrait en combat. On rentrait en combat spirituel. On n'a pas... je veux dire, on est rentré dans une semaine de prière. On a même fait plusieurs... On a fait plusieurs 40 jours de prière, même parfois. Il y avait des saisons où est-ce que on savait qu'on n'avait pas le choix. Si on voulait pouvoir arriver à la ligne d'arrivée comme vous l'avez fait, on savait qu'on allait devoir rentrer en combat spirituel. Puis c'est quelque chose que depuis le début de notre relation, qu'on prenait... J'ai remarqué qu'on prenait ça quand même sérieusement depuis le début parce que même quand on a commencé à se parler et qu'on était intéressés l'un à l'autre, il y avait un événement qui s'en venait. C'était Matinée de gloire, je pense. Puis on s'est dit, bon, mais là, il faut qu'on prenne le temps d'arrêter de se parler parce qu'on doit rentrer en consécration. Puis je pense qu'on a fait quoi? 3 jours. Ça a été... Pour nous, c'était comme grave, là. 3 jours. Grave. Ouais, oui. 3 jours? Bro. Arrête. C'était grave. Bravo, t'as même pu faire 3 jours. Oh, 3 jours, c'est intense.
Oh, Non, non, les mais- gens. On doit parler à la personne tous les jours, Ben oui. matin, midi, soir, 3 Ben oui. jours. 3 jours, C'est c'était trop. grave. Mais Chapeau, là. on avait le cœur pour, c'est ça que j'ai Mm. remarqué. Puis je pense qu'on est, à ce jour, je pense qu'on est béni à cause de ça, Yes. à cause de ces prières-là. Honnêtement, Amen. je crois que la fondation du couple c'était nécessaire de base. Que la fondation de ce couple, de ce mariage, soit la prière. Ça, c'est quelque chose que justement mes parents nous ont beaucoup, et même sa mère qui est une femme de prière, c'était quelque chose qu'on savait qui était primordial qu'on puisse bâtir, pas en vain. Et c'est pour cette raison-là que très tôt, Dieu va nous amener à la prière. On a fait des 40 jours de prière, on a fait des jeûnes ensemble, et beaucoup de gens, honnêtement, je sais que beaucoup de gens se questionnent au niveau de, parce que tantôt tu as posé la question, beaucoup de gens avaient des problèmes avec le fait qu'on était jeunes. Énormément. Énormément, les gens se sont questionnés, doutés, que ce soit parler que ce soit qui parle à ma famille, qui parle à mes soeurs, qui parle à ma mère, qui parle à mon père, il y avait beaucoup de questionnements sur le pourquoi du fait qu'ils se mariaient jeunes. Et il faut comprendre que, pour de vrai, selon moi, je crois que c'est plus question de, non pas question de l'âge, mais question de la maturité. On s'entend qu'il y a des gens de 30 ans et plus, 40 ans qui ne sont pas matures. Et ça, je crois que c'est là que le focus devrait être, pas question d'âge, mais question de maturité. Et je crois que non seulement ça, lorsque tu es bien entouré, ton mariage va réussir. C'est quelque chose qu'on a compris très tôt. Dieu m'a dit ça clairement. Pour que ça puisse fonctionner, vous allez devoir être bien entouré. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher la sagesse, parce qu'on savait que nous n'avions pas la sagesse nécessairement pour se marier tout de suite. Et on savait qu'il y avait un processus. Donc, on a eu beaucoup de sagesse de la part de justement Dr. Frank, qui est celui qui a été mon leader de jeunesse, et que ce soit mes parents, on a eu beaucoup de gens qui ont été là pour nous aider, pour nous donner la sagesse, et c'était nécessaire. Et pour moi, je crois que... Donner une porte ouverte comme ça, c'est bon. Parce qu'il y a des couples, parfois, j'ai l'impression qu'ils vont avoir cette difficulté d'avoir cette vulnérabilité-là, surtout pour l'orgueil de l'homme. Parfois, c'est difficile de laisser quelqu'un parler dans ta relation, de dire, parce que pour toi, c'est toi qui as les rênes, c'est toi qui est censé donner la direction. Puis là, tu vas t'ouvrir à quelqu'un pour qu'il puisse te dire, OK, mais il y a ça qui ne fonctionne pas, il y a peut-être ça que tu devrais essayer. Il fallait quand même de l'humilité pour le faire. Absolument. Et ça, c'est quelque chose que je crois qui était nécessaire, parce que quand on regarde même dans notre première année, même pendant qu'on était en couple, parce que dites-vous, pendant que les gens parlaient et tout, moi, j'ai reçu énormément de gens qui ont questionné ma femme. Beaucoup de gens ont questionné, bon, écoute, elle vient d'entrer à l'église, pas normal. Dites-vous qu'on a fait 3 mois, ce que Dieu va nous dire, de ne pas l'exposer à personne. Okay? 3 mois pour dire de ne pas l'exposer à personne. Rendu au 4e mois, Dieu va nous dire, OK, vous pouvez être plus public. Et ça, on parle à l'église, parce que là, on l'a montré pour la première fois à l'église. Dans la première heure, j'avais reçu 3 personnes qui sont venues me voir pour dire, honnêtement, je ne la fais pas confiance. Pas confiance de quoi? Non, je la sens pas. Écoute, moi, je t'aime, mais sache que elle, je la connais pas et je n'avais pas confiance. Fais attention. Et par la grâce de Dieu, je l'appelle c'est une de mes tantes, je pourrais dire, Antonine, justement, qui est proche de ma famille, de mes parents, qui vont grandir ensemble. Elle va voir quelqu'un me parler, puis elle va venir me voir après. Elle va dire, écoute, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu sais qu'est-ce que Dieu t'a dit. Quand les gens me parlent, peu importe qu'est-ce qu'eux ils questionnent, si Dieu a donné un oui, c'est le oui de Dieu qui compte. Et c'est comme ça que vous allez rester focus, parce que beaucoup de gens ont parlé, et il y avait même ce stress-là de, mais non, écoute, tu es le fils de l'apôtre, tu es en avant, tu prêches, blabla, il faut qu'elle aussi elle soit là. Et il y avait une pression qui n'était pas du tout de Dieu, qui m'avait mis sur les épaules, et que moi, par erreur, j'ai été mettre ça sur elle. Parce que moi, j'ai fait l'erreur de transmettre cette pression-là de l'être humain, tandis que Dieu n'était pas là du tout. Dieu ne mettait pas cette pression-là, mais moi, à cause des gens qui parlaient, les questionnements, les doutes, je me trouvais à maintenant mettre cette pression-là sur elle, sur ses épaules, parce que Dieu avait été clair, il a dit, c'est pas ça du tout. Et par la grâce de Dieu, il y a un homme de Dieu qui m'avait... en fait, non, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que justement, le Dr. Frank, qui est celui qui faisait notre suivi, il va venir me voir mon nez et il va dire, suite à un appel qu'il aura à la fête. Il va, et ça c'est une autre chose, on voit encore l'importance de demander conseil et d'être vulnérable. Et de ne pas penser qu'on va y arriver seul. Parce que surtout lorsqu'on est jeune, tu as besoin de des gens avec la sagesse qui vont t'aider à te rendre là où tu dois te rendre. Tu ne peux pas y arriver par toi-même.
tu as besoin de la sagesse. Donc, elle va appeler justement le Dr. Frank, elle va dire, écoute, bon, je me sens pas bien, beaucoup de pression, tu sais, les gens qui parlent, qui questionnent constamment. Écoute, la pression qui était, chaque fois qu'elle entrait dans les services, on la regardait. On regardait dans l'adoration, on la regardait quand elle allait aux toilettes, on la regardait n'importe où. Il y avait cette pression-là qui était là, qui était ce n'était pas Dieu du tout. Oh, Jésus. Pas du tout. Oh, Jésus. Maintenant, elle va s'exprimer au Dr. Frank, elle va pleurer, elle va expliquer comment que le Dr. Frank, en fait, elle va expliquer au Dr. Frank comment qu'elle sentait la pression. Écoute, elle avait perdu 12 livres, elle était devenue toute anxieuse et ça commençait à avoir un effet physique sur elle. Oh, Sa mère va m'appeler, elle va me dire qu'est-ce qui se passe avec Elora. come on. Et la crainte m'a saisi parce que je dis, écoute, ben non, là, si la mère m'appelle, ben non, ça veut dire à quelque part il y a un problème. Mais encore là, j'ai essayé de jouer la game, non, elle jeûne beaucoup. Oh. Parce qu'elle était dans une période de jeûne. Mais la conviction va me prendre après, elle va me dire, non, 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 c'est pas le jeûne, ça. Il y a une pression qui n'est pas de Dieu, qui est charnelle, que les gens mettent sur elle, que c'est pas moi. Et je l'ai attendu avant d'agir. Elle avait le temps de parler au Dr. Frank. Le Dr. Frank m'appelle. Et cet appel-là va changer le cours de notre relation parce qu'il va me corriger d'une manière. Je sentais que c'était Dieu qui était en train de littéralement mettre un frein à ce que j'étais en train de faire parce que c'était tellement pas, il était tellement pas en accord. Il va m'appeler, il va dire, écoute-moi bien, si tu continues comme ça, tu vas perdre cette fille-là. Et tu vas regretter pour le restant de tes jours. Repends-toi, va la voir, demande pardon. Parce que qu'est-ce que tu as fait, Dieu n'est pas d'accord. Fais attention à ce que les gens disent, parce que ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, c'est ce que Dieu dit. La crainte va me saisir de la croix de ma tête jusqu'au plat de mes pieds. Et c'est là que je vais courir, aller chez elle. Je me suis mis à genoux et je demandais pardon. Je pleurais sur ses genoux, je lui ai dit, chérie, c'est la dernière fois que je vais me laisser influencé par qu'est-ce que les gens pensent. Désolé. Et ça, c'est important, homme qui m'écoute. Ton devoir, c'est de pouvoir être un outil pour aider à ce que ta femme soit là où est-ce qu'elle sera. Yes, sir. Écoute la voix de l'homme plus que la voix de Dieu. Tu vas rater ton. Et c'est quelque chose que Dieu m'a rappelé. Lorsque je vais demander pardon, Dieu va me ramener. Pendant que j'étais en route, il pleuvait. Okay? Lorsque j'étais en route, Dieu va me rappeler que lorsque je me suis demandé, Seigneur, est-ce que c'est vraiment elle? J'étais sur la route, j'étais à la lumière rouge. Et pendant la lumière rouge, il y avait des wipers qui nettoient. Okay? Et là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est elle? Et là, il va répondre, et j'entends Dieu parler dans le tempo, parce que j'étais musical, il fallait qu'il fasse ça, dans le tempo du wiper. Et il va me dire, écoute, j'ai dit, est-ce que c'est ma femme? Il va dire, ce n'est pas ta femme, c'est ta fille que je t'emprunte pendant qu'elle est sur la terre. C'est ma fille que je t'emprunte pendant qu'elle est sur la terre. Et après ça, la lumière va tourner vert. Et là, c'est comme ça, ça m'a fait comprendre, écoute, tu es en train, là maintenant je fast-forward à 1 an et demi plus tard, après la pression des gens, après ceci, cela. Là maintenant, Dieu va me rappeler, pendant qu'il pleut encore, il dit, écoute, je t'avais dit, ce n'est pas ta femme, c'est ma fille. Si tu continues comme ça, je vais continuer à ce que les choses aillent mal. Il a dit, je ne vais pas permettre que ça avance dans le désordre. La manière que tu agis, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon cœur qui est en train de dire, de mettre ces pressions-là sur elle, d'être d'une certaine manière. Écoute, je vous dis, gars, ce n'était... C'était rendu, en fait, c'était même dans ma manière de marcher. Est-ce qu'elle marche assez vite? Sa manière de parler. Sa manière de s'habiller. Le fait que j'étais peut-être trop simple comme personne, que je cherchais... En tout cas, c'était plein de choses. Puis c'était pas de Dieu, ou est-ce que c'était rendu à un point où je me surveillais constamment. J'étais devenue comme un robot, carrément, dans ma manière de louer même. Je me surveillais tout le temps. Est-ce que je lève assez les bras? Est-ce que je chante assez bien? Puis, oh là là! C'est le genre de choses où est-ce qu'il faut rester soi-même. Parce que si tu essaies de faire quelque chose pour les gens, ça va transparaître, et ça paraît encore moins. Is this genuine? Juste genuine, c'est pas sincère. C'est pas sincère, c'est pas authentique, c'est pas vrai. Voilà. Puis même ma relation avec Dieu est affectée par ça. Chaque fois que je viens vers lui, je viens juste pour le paraître. Que si je vais bien, j'arrive pas à devenir vulnérable rendu là. Fait que la soirée, quand il était venu s'excuser, j'aurais pu rentrer dans un mode
ah, tu vois, comme c'était pas correct, comment t'as dit ça? Il était tellement brisé quand il est venu me voir. Même moi, c'est comme si j'avais oublié qu'est-ce qui s'était passé. Je comprenais pas pourquoi il était comme ça. Il pleurait, même, t'étais à genoux en ligne. Yeah. Je me suis mis à genoux, je me suis humilié parce que dites-vous, c'est pas vrai que j'allais commencer à venir et dire, bon, Dieu m'a parlé. Et je veux te dire que je suis désolé. Les choses vont changer. Non, non, la crête m'a saisi. Et ça, c'est important. Les hommes, je sais qu'on a un dos large et on a une colonne qui est très raide. Lorsque Dieu parle, tu te plies. Tu dois apprendre à te plier, d'être dans l'humilité. La ruine, la Bible nous dit qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité, c'est la gloire. Avant que la ruine veut dire quelque chose qui aboutit à sa disparition. OK? Donc, moi, je sentais littéralement que notre couple est en train d'aller vraiment mal. Et je ne sentais pas que c'était le diable. Parce que des fois, on va mettre la faute sur le diable. On va dire c'est le diable qui fait ça. On est attaqué. Non. Et des fois, c'est notre faute. C'est notre chair, notre bouche, notre manière de voir les choses que le diable utilise légalement à cause que c'est nous pour nous attaquer. Et ça, c'est important de faire attention. Parce que des fois, on va pointer le doigt. C'est un tel, c'est elle, c'est Dieu, c'est le diable. Non, non. Look at yourself. Sometimes it's your fault. Et tu dois apprendre à l'être et être assez humble pour que même lorsque tu vas aller t'excuser, que tu n'essaies pas de jouer la game que c'est quelqu'un d'autre. Non. Humilie-toi et tu dis clairement, je me repentis. I'm sorry. Non, 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 c'est trop puissant. I think we have a problem. Le problème est le suivant. Les gens ne pensent pas que tu as 21 ans. Avec ce que tu viens de dire, avec tout ce que vous venez de partager, et on n'a pas fini, hein, en tout cas, mais les gens ne pensent pas que vous avez minimum 41. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Certainement, vous avez 31 et 32 probablement. Plus, au minimum, parce que le niveau de sagesse qui est partagé maintenant sur la plateforme est à un all-time high. On est à 1354 personnes. C'est ridicule et ça fait aucun sens. Ça là, I am en tout cas, it's mind-blowing. Mais il y a un point que Elora et Patrick ont cité que je veux vraiment marteler là-dessus. C'est le fait d'aller chercher des conseillers. Si je comprends bien, le docteur dont vous parliez, c'est une connexion de toi, Patrick. C'est pas nécessairement quelqu'un qui connaissait Elora avant que vous puissiez être ensemble. Il n'y avait aucune idée qui elle était. C'est moi qui ai dit justement, j'ai une fille dans ma vie, puis c'est Elora. Et c'est comme ça qu'il a connu Elora, c'est à travers moi. OK. Wow. Pourquoi je soulève ce point? Parce que, mesdames, en tout cas, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans l'aspect de la soumission parce que c'est un point qui doit tellement être partagé parce qu'on a parlé du leadership de l'homme, mais la soumission de la femme aussi, c'est important qu'on en parle. Mais avant de rentrer là-dedans, je veux juste soulever un petit point qui va vraiment vous aider dans votre mariage. Tu dois choisir un homme qui est soumis à quelqu'un. Un homme qui a dans sa vie un leader, une personne que lorsque cette personne la parle, ton homme écoute. Je suis désolée, si la personne que tu fréquentes n'est soumise à personne, et je ne dis pas nécessairement que cette personne-là doit avoir un pasteur, parce qu'il y en a qui ne sont même pas soumis à leur pasteur, il y en a qui ne sont pas soumis à leurs parents, il y en a qui ne sont pas soumis. Donc, il y a des gens là qui sont soumis à personne. Les filles, je vais vous donner mon plus grand secret par rapport à la soumission. Tu ne peux pas te soumettre à un leader qui est soumis à personne. Amen. Ma fille, tu vas souffrir. Parce que la raison pour laquelle Patrick a agi comme ça, c'est la soumission qu'il a envers ce docteur-là. Et mis à part ce docteur, on a entendu dans son témoignage, il est soumis à ses parents aussi. Ça a déjà forgé son caractère de leader. Même s'il a pu aller de gauche à droite et tout, rapidement, il a été redressé. Toi, ton homme, on n'arrive pas à le redresser parce que il y a personne, même Jésus, il n'est pas soumis à Jésus. Non. Même au Saint-Esprit, il n'est pas soumis. Vous savez le nombre de fois que cet esprit a parlé à Patrick, puis tout de suite, il a écouté au travers de Wiper. Toi, on t'a parlé dans des Wipers? Non, mais même moi, il m'a jamais parlé. C'est tellement... Non, mais pour de vrai, c'est triste parce que beaucoup de gens, ils vont essayer de trouver
une raison pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est très simple. Voilà. Tu n'es pas soumis. Tu n'es pas soumis Voilà. à Dieu, tu n'es pas soumis à Jésus, tu n'es pas soumis à tes leaders, à tes autorités. Écoute, il y a plusieurs fois dans notre relation que, et ça c'est pour les hommes, écoutez très bien, ça va avoir l'air très fou, qu'est-ce que je vais dire. Let's go, let's Voici go. ce qui s'est passé. Il y a des fois que je sais que ma femme, il y a des choses que je vais dire que ça ne passera pas à cause que c'est moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ce docteur-là en question, parler à ce docteur-là pour que lui, il parle à ma femme. Parce que je sais que si lui, il parle, ça va passer mieux que moi. Mais si c'est toi orgueilleux, tu vas vouloir toi passer le message, mais à cause que c'est toi le messager, le message ne passe pas. Et ça, c'est là qu'on voit que, écoute, si on ne s'entoure pas de des bonnes personnes, des personnes appointées pour le succès de mariage, tu vas malheureusement être un bâton dans tes propres roues. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris très, très tôt. En fait, que même nous, Dieu nous avait donné une quand on s'est... Vous savez, il y a la journée que c'est comme si on avait compris dans quoi on s'embarquait. On s'est tenu la main dans l'auto. On est comme, OK, écoute, est-ce que tu es prête? Comme, are we really doing this? Et on était juste à 2 mois en couple. C'est comme si on a eu ce moment-là de comme, yo, this is real. Tu vois, je veux dire, comme Voilà. on a 18 ans, I mean, we're about to go through something crazy. Like, are you ready? Ensuite, finalement, elle tremblait. OK? Elle tremblait, but she said yes. Il y a une révélation ici. Lorsque tu es soumis, OK, au plan de Dieu et que tu dis oui, en tremblement, you will still see the glory of God. Peut-être que toi, tu trembles, mais Dieu ne tremble pas dans son siège. Là où est-ce que Dieu est sur son trône. So quand que tu te soumets à Dieu, à son plan, il y a quelque chose qui se passe où est-ce que, à the end of the day, tu vas te rendre là où est-ce que tu vas te rendre. À cause que tu as dit oui. À cause que tu t'es soumis. Les amis, la soumission, en tout cas, je pourrais écrire un livre là-dessus. Il y a tellement de choses à comprendre. C'est une clé, en fait, qui va vous libérer, qui va vous élever, parce que la soumission découle de l'humilité. La Bible le dit, l'humilité précède la gloire. Et si tu t'entoures de conseillers, même le livre de Proverbes le dit que par de multiples de conseillers, les projets réussissent. Donc, tu te dois d'avoir des conseillers dans ta vie. Ton mari doit avoir vraiment cette personne-là qui peut parler sur sa vie. Toi aussi, tu dois être soumise à certaines autorités dans ta vie. Tout ça, ça va vous aider. Et vous devez avoir ces personnes que vous pouvez appeler quand ça ne va pas. Ne pensez pas être capable de tout régler seul. Pour la plupart, vous avez peut-être jamais été marié, vous avez jamais été fiancé. Donc, tu ne peux pas penser que tu maîtrises quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Et même si peut-être que tu as déjà été marié dans le passé et malheureusement tu es passé par un divorce, et assez d'humilité pour aller écouter les conseils de quelqu'un qui va t'aider à vivre quelque chose de différent. Dans tous les cas, tu dois avoir des conseillers. Et le couple Isaac 2, je crois que c'est un des secrets de leur succès aujourd'hui, malgré leur âge, s'il vous plaît. Je le confirme. Je le confirme. C'est ça qui a permis qu'on réussisse. Et je crois que c'est ça qui permettra qu'on va réussir pour le restant de notre vie. À cause qu'on est conscient que we cannot do it alone. Des crises qu'on nous a dit qu'on allait vivre dans la première année, que on l'a pas encore vu parce qu'on a tellement la chance d'avoir eu des gens autour de nous qui nous ont conseillés. Qu'à chaque fois qu'il y avait une situation qui venait, on n'était pas étranger à la situation parce qu'ils nous avaient parlé déjà. On avait déjà des gens qui nous avaient expliqué ces choses-là. Écoute, les gens ont dit, bon, préparez-vous, première année, ça va pas être bon, je te dis, tu sais, c'est là que ça va sauter, blablabla. Écoute, ça fait 50 semaines qu'on est là. 50 semaines. Dans 2 semaines, on va être à 1 an. Je veux dire à n'importe qui avait cette peur-là, qu'on disait, dans ta première année, ça va sauter. Comment? Si ta fondation de ton couple, c'est la prière, ça c'est un. Alors ça, c'est en fait l'amour, la prière, et en plus que tu as des conseillers qui sont là. Listen, honestly, I don't see how you're going to fail. C'est ça. I don't see how. I don't see how you're going to fail si que il y a l'amour de Dieu qui est là. Il y a les conseillers qui sont là. La prière est là. L'humilité. Ça, c'est des choses qu'on a compris même dans le processus. Les temps de jeûne qu'on a fait, on s'est assuré de briser notre chair. Parce que quand que tu vis toute cette pression-là des gens, ton désir, c'est de répliquer. C'est ça. Tu sens le besoin de, hey, c'est quoi leur problème? On va leur montrer qu'on est capable. Et quand tu rentres dans ce mindset-là, que tu veux maintenant montrer que tu es capable, c'est là ça. Est-ce que vous vous êtes aussi associé à ces conseillers-là? Parce que vous avez quand même peut-être reconnu que effectivement, c'est vrai qu'on est jeune, mais on ne va pas utiliser notre jeunesse
pour que ça soit une faiblesse qui va nous détruire automatiquement. So, vous avez quand même, est-ce que vous avez quand même réalisé que, ouais, c'est vrai que we're super young. Je veux dire, on n'a pas 35 ans, genre. Certainement, on s'est rencontrés à 18 ans. 18 ans. C'est là qu'on se... Et écoute, il fallait pas un dessin, là. Il fallait être assez... Non, non, mais des fois, les gens, ils veulent une vision. Non, non, écoute, c'est clair. Tu n'as pas besoin de vision. Regarde ta carte d'assurance maladie. Regarde, t'as 18 ans. Va demander de l'aide. Oui. Va demander de l'aide. Va demander des conseils. Tu n'es même pas encore légal partout dans le monde. Va demander Vraiment. Ben oui. On ne va pas commencer à jouer la game que non, on va montrer qu'on est capable. Non, non. Humble yourself and go ask for wisdom. Ask for wisdom. Mais là, du coup, Elora, dans ton jeune âge, comment tu as pu apprendre justement à pouvoir devenir une épouse, prendre soin de ta maison? Est-ce que tu as grandi dans une famille où on t'a genre tout appris? Ou bien comment est-ce que les choses se sont passées au niveau de ton apprentissage par rapport à ça? Honnêtement, encore une fois, c'est quelqu'un qui a été là pour m'aider beaucoup. Je dois avouer vraiment beaucoup ma belle-mère. Elle m'a énormément aidée parce que dans ma famille, on n'était pas... je veux dire, on était quand même une bonne famille, mais il y avait des choses où est-ce que c'était pas nécessairement dans le modèle que moi, je voulais pour ma propre famille à moi. C'est très souvent, j'avais vu ma mère pas avoir le choix de prendre le siège avant dans la relation, prendre des décisions, mener un petit peu. Et moi, personnellement, l'effet que ça faisait, le débalancement que je voyais que ça faisait, je le voulais pas pour moi. Et donc, quand j'ai commencé à la rencontrer, ce que j'ai aimé, c'est que la première chose qu'elle a fait, c'est s'assurer que c'est son fils. Elle pouvait me parler d'une manière et chercher à ce que voir si je suis une bonne épouse et tout ça. Mais la première des choses qu'elle a vérifié, c'est est-ce que toi, tu te sens épanouie? Son nom, premièrement, c'était toujours voir comment moi j'étais parce qu'elle savait que si je me sens bien, si je me sens épanouie, automatiquement, ça va, dans la relation, ça va découler dans la relation. Donc, il y avait ça premièrement, puis par rapport à même la soumission, elle m'a appris à voir ça d'une manière tellement différente parce que je pense que notre génération, on entend soumission, on entend... Voilà. Je voulais que tu rentres là-dedans. Mais attends, parce que là, on monte à une autre dimension. Guys, you're not ready. You're not ready. On monte à une autre dimension. Je sais que vous vouliez qu'on parle de ça. On voit vos commentaires là. Mais là, il reste à peine 3 minutes à la vidéo. Donc moi, je préfère qu'on coupe là, puis qu'on continue avec la troisième où Elora va nous parler vraiment de sa vision à elle, de la soumission. C'est important pour moi de pouvoir laisser beaucoup de femmes en parler, celles qui ont vraiment bien compris la définition selon la parole de Dieu, parce que ça va vous aider à enlever cette peur de la soumission. Vraiment, c'est un travail que je fais énormément avec les femmes, donc j'aime encourager d'autres femmes à en parler parce que ça va aider. Ça va aider. C'est pas un mot qui devrait nous faire peur. C'est pas un mot qui devrait nous faire trembler. C'est pas un mot qui devrait nous renfermer. Comme pas du tout. Si vous comprenez vraiment c'est quoi la soumission selon la pensée de Dieu, si je peux dire, franchement, vous allez comprendre qu'au contraire, c'est votre âme la plus puissante en tant qu'épouse. Laissez-moi seulement vous le dire comme ça. OK. Le couple Isaac, est-ce que vous êtes correct pour faire une partie 3? Ça va? Tout est bon, on est ensemble. OK, les amis, l'atmosphère est vraiment... Il faut comprendre. En fait, peut-être que pour d'autres personnes, vous êtes peut-être habitués que pour que vous sentez la chair de poule, bien vous sentez qu'il y a de l'onction, il faut que les gens soient super sérieux. Puis on est là avec cravate, veste et 3 costumes sur nous avec les mouchoirs. Puis aujourd'hui, on est très relax, mais je vous dis... Pour ceux qui sont très sensibles dans les choses de l'esprit, l'atmosphère est vraiment chargée. Elle est vraiment lourde. On est en train de lire tout ce que vous êtes en train d'écrire et il y a une soif et vous êtes prêts. Alors, écoutez-moi, qu'est-ce qui va se passer dans la troisième partie. On va arrêter cette vidéo-là. Vous pouvez tout est enregistré, il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez toujours le resuivre encore après. Vous devez comprendre, dans la troisième partie, ils vont encore continuer à parler. On va en finir jusqu'au mariage. Et là, ils sont dans le mariage et tout. On va en finir. Et là, après, on va juste laisser le Seigneur nous guider. Alors, si réellement tu es béni de tout ce qui est en train de se passer présentement,
On va tout simplement te demander de continuer à partager, de continuer à prendre des screenshots et les taguer aussi, les Isaac. Oui, très important. On veut vraiment que ce qui a été partagé aujourd'hui soit partagé à un maximum s'il vous plaît. fou. Un maximum fou. Ouais. Le Seigneur veut réellement te faire du bien. Ouais. Et s'il te fait du bien, il va nous faire du bien automatiquement. Exactement. Donc vraiment, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Comme on a dit, dès qu'on finit cette vidéo-là, on se reconnecte pour une troisième partie. Directement. Exactement. Où on va continuer d'être béni par le témoignage du couple Isaac. Vraiment, encore une fois, merci. Hey. Merci pour votre transparence. Merci pour votre cœur. Merci pour chaque parole de sagesse que vous êtes en train de parler. Parce que les femmes, les hommes connectés dans ce live sont bénis d'une manière extraordinaire. Alors, on se retrouve dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.